comprendre des phrases courtes isolées. Activité 24. Les poissons sont placés au frais. Activité 25. C'est bientôt la saison estivale. Activité 26. Tu as mis le balai à sa place. Activité 27. Les magasins sont toujours bondés le samedi. Activité 28. Cette année, nous devrons atteindre tous nos objectifs. Activité 29. Nous nous sommes lavés très tôt ce matin. Activité 30. Geneviève doit prendre les tables du salon. Activité 31. Elle a dit qu'il faisait très froid aujourd'hui. Activité 32. Je ne suis pas sûr que Benoît veuille terminer son bal. Activité 33. Mais qu'est-ce qui t'a pris d'avoir fait ça? TEFAC blanc. Compréhension orale. Section A. Vous allez entendre 2 fois un dialogue entre une employée d'un magasin de meubles et un client. Voici les images de 5 types de canapés. Écoutez l'enregistrement et indiquez à quelle image correspond chaque canapé décrit. Attention, il y a 5 images pour seulement 4 canapés mentionnés. Bonjour, monsieur. Est-ce que je peux faire quelque chose pour vous? Oui, pourquoi pas. Je cherche à changer mon canapé qui est assez vieux. Mais je suis pas sûr encore du nouveau modèle que je veux. Il y a beaucoup de choix. Vous avez peut-être une petite idée? Non, pas trop. Enfin, c'est surtout pour avoir du confort quand je rentre du travail fatigué et que je regarde un film ou que je lis. C'est déjà un premier critère. Regardez celui-ci, 100 pieds apparent. C'est un canapé d'angle avec méridienne. Et son tapis en fait un coin très chaleureux. Je n'ai pas assez d'espace chez moi pour un aussi grand canapé. Et le divan à côté, sur la droite? C'est pas mal, mais le style banquette rouge me plaît pas. Je le trouve trop classique et les pieds en métal trop visibles. Dans ce cas-là, celui-ci. C'est un sofa 2 places et avec ses coussins rembourrés et des accoudoirs des 2 côtés, vous mettez des petites tables basses et le tour est joué. Oui, mais son style ne va pas avec le mobilier et la couleur que j'ai dans mon appartement. Mais ce petit 3 places avec ses 2 coussins gris, il pourrait entrer parfaitement dans mon salon et les pieds en bois lui donnent un style rustique et moderne. Je peux m'asseoir dessus? Oui, allez-y, c'est fait pour ça. Ah, maintenant je suis décidé. Je vous l'achète. Vous allez entendre 2 fois un dialogue entre un guide touristique et une voyageuse. Voici les images de 5 oiseaux. Écoutez l'enregistrement et indiquez à quelle image correspond chaque oiseau décrit. Attention, il y a 5 images pour seulement 4 oiseaux mentionnés. Bonjour madame, est-ce que je peux vous aider? Bonjour monsieur. Je voudrais me renseigner à propos des espèces d'oiseaux que je peux voir au Costa Rica. J'aurais aimé en savoir plus avant mon voyage. Je pars la semaine prochaine. Oui, donc j'accompagne des groupes et je peux vous dire que l'espèce que vous allez voir très souvent, c'est les toucans, avec un bec immense, incurvé et de plusieurs couleurs. Leur plumage est presque totalement noir, sauf au niveau de la gorge et au bout de la queue. Ensuite, ce n'est pas rare de rencontrer ces magnifiques perroquets aux couleurs chatoyantes. Leur peau nue autour des yeux est blanche jusqu'au bec. Il en existe de nombreux. Certains sont bleus, d'autres rouges, et d'autres encore sont verts, avec une très longue queue. Sinon, dans certains endroits protégés, j'ai déjà croisé des rapaces complètement noirs, comme les vautours. Et puis, la dernière espèce est probablement un petit oiseau très charmant de 22 ou 23 cm. Sa poitrine et son ventre sont jaune vif. Cet oiseau porte un bandeau blanc au-dessus de l'œil. Section B. Vous allez entendre 6 messages sur répondeur téléphonique. Écoutez les messages et répondez aux questions. Message 1. Bonjour, Alan. J'ai vraiment mal dormi cette nuit. Je fais de la fièvre. Est-ce que ça te dérange de prévenir Coralie pour me faire remplacer aujourd'hui? Merci infiniment, mon cher collègue. Message 2.
Raph, comment vas-tu? J'ai oublié, c'est bien samedi l'enterrement de vie de jeune fille de Sandra. Bon, j'espère que tout le monde sera à l'heure. On va bien s'amuser. Ciao! Message 3. Bonjour Madame Tremblat. En ce début d'année, votre compagnie de téléphone vous propose de changer votre forfait pour bénéficier de 6 gigas à moitié prix. Rappelez-nous vite ou écrivez-nous dans votre espace personnel en ligne. Bonne journée. Message 4. Allô, Pa? Mon téléphone n'a presque plus de batterie. Je suis pas encore arrivé chez Tante Inès. Envoie-moi l'adresse par message texte le plus vite possible, sinon je risque de me perdre. Merci. Message 5. Monsieur, bonjour. Comme convenu, la formation en comptabilité commencera le lundi 4 avril à 9h. Merci d'arriver au moins 15 minutes à l'avance pour remplir quelques documents administratifs. Au plaisir de vous y voir. Message 6. Bonjour Manon. J'ai pas reçu le procès-verbal de la dernière rencontre. J'en ai vraiment besoin. Tu crois que c'est possible de me l'envoyer par courriel avant demain? C'est gentil. Bonne fin de journée. Vous allez entendre 4 messages diffusés dans un lieu public. Lisez les questions, puis écoutez le message en répondant aux questions. Message 1. Au nom de tout notre équipage, nous vous rappelons que notre appareil est équipé de détecteurs de fumée et qu'il est strictement défendu de fumer dans les toilettes en tout temps. Message 2. Le début de la pièce va commencer dans quelques instants. Je vous prie de laisser votre téléphone éteint durant toute la production. Merci de votre compréhension. Message 3. En raison d'une intervention des services d'urgence auprès d'une personne malade ou blessée, le service est perturbé sur l'ensemble du réseau. Le service devrait reprendre normalement dans une vingtaine de minutes. Message 4. Mon nom est Nathalie Martin. J'ai l'honneur de vous annoncer que nous pouvons vous servir ce soir en français, en anglais et en espagnol. Afin de faire votre choix de menu, veuillez consulter notre brochure. Vous allez entendre 6 informations courtes diffusées à la radio. Indiquez à quelle rubrique l'information appartient. Question 29. Mondial junior, le Canada éliminé par la Finlande. Le défenseur Toni Jutunen a déjoué Michael Dimitri à 5 minutes 17 de la période de prolongation en quart de finale du tournoi de Vancouver. Question 30. Libéré de prison grâce à la balado-diffusion, Walter Woods, âgé de 47 ans, a été embauché comme réalisateur à temps plein et est réputé pour avoir aidé d'autres détenus et fait comprendre la vie quotidienne dans ce lieu. Question 31. C'est une première mondiale. La Chine a réussi jeudi l'alunissage inédit d'un engin sur la face cachée de la Lune, un événement historique qui renforce les ambitions spatiales de Pékin. Question 32. La 42e saison du Festival de l'Anaudière se tiendra du 5 juillet au 4 août. Renaud Loranger succédera à Grégory Charles. À 35 ans, le Québécois assume ses nouvelles fonctions en plus d'être à la barre du label néerlandais Pentaton. Question 33. Qui n'a jamais rêvé de survoler les embouteillages plutôt que d'être coincé dans sa voiture? Les voitures volantes, popularisées en particulier par le cinéma, appartiennent de moins en moins à la science-fiction. Plusieurs startups y croient dur comme fer. Par exemple, NFT, basé à Mountain View aux États-Unis, en plein cœur de la Silicon Valley. Question 34. Des objets, du plastique et du polystyrène issus des quelques 270 conteneurs perdus par un navire dans la mer du Nord continuaient de s'échouer sur les plages néerlandaises où des actions de nettoyage s'organisaient vendredi avec l'aide de l'armée. Section C. Vous allez entendre 6 personnes répondre à la question suivante. Doit-on rendre le vote des jeunes obligatoire? Indiquez si la personne interrogée A.
juge qu'il est indispensable de trouver de nouvelles approches. B. Pense que c'est inutile et que ce serait une perte de temps. C. Pense que les jeunes se manifestent déjà suffisamment. D. Ne se prononce pas. Question 35. Si vous voulez savoir mon avis, c'est un sujet d'actualité particulièrement délicat. On blâme souvent les jeunes de s'abstenir, mais certains adultes ne croient plus depuis longtemps à la politique. Je me pose encore la question, voyez-vous. Question 36. Mais bien sûr, il est temps de légiférer sur la question. Vous savez, si on ne met pas tous les moyens pour rendre plus attractif le vote pour nos jeunes, quitte à ce que ce soit obligé, comment voulez-vous qu'ils s'y intéressent? On est quand même au XXIe siècle.